Je vais prendre le déjà et le pas encore, ce sont des grands théologiens au XXe siècle qui ont pensé avec la doctrine du christianisme. Ils disent le déjà est déjà fait, mais le pas encore n'est pas encore fait. Qui ça qui le déjà? Le déjà, c'est que Jésus-Christ est venu déjà. Jésus-Christ est mort déjà. Il a été enterré. Il était ressuscité. Il est monté dans le ciel. Ça, c'est le déjà fait. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà passé. Mais le pas encore, c'est que Jésus-Christ gagne pour le retourner. Mais il peut retourner. Est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait l'église là? Jésus-Christ gagne pour le retourner. Mais il peut retourner. Nous attendons retour Jésus-Christ impatiemment, nous-mêmes qui sommes chrétiens. Et il y a des païens qui font déclaration ça, qui dit qu'il y a plus passé 2000 ans depuis que l'Église là a annoncé le retour de Christ, ou bien Jésus-Christ. Jusqu'à présent, Jésus-Christ peut retourner, mais qui s'est passé? On puis le message prêché sur le retour de Jésus-Christ. 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, il a avancé vers un troisième. Mais ça fait beaucoup venir, ça fait en retard. Pour entendre païens, on a dit ça. Mais l'apôtre Pierre te répond à une question, ça déjà dans 2 Pierre 3, verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il dit, mais il use de patience envers vous. Il n'y a pas de personne périt. C'est patience qu'il prend avec nous. Et patience qu'il prend avec panier. Il fait appel à la repentance. C'est bien malheureux, il ne pas venir. Mais puisqu'ils sont Dieu de patience, ils prennent patience. Il a profité de tout. En tant que chrétien, lumière, ambassadeur de Dieu sur la terre, nous avons obligation pour nous prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Parce que raison que fait Christ pour qu'on retourne, c'est parce qu'il fait preuve de patience, de patience. Que yon moun vle, que yon moun pas vle, Jésus-Christ est pour le retourner. Il mentionnait ça dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, il a préparé une place pour les croyants, pour les disciples. Il dit, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pas de personne au monde, depuis le monde, un monde qui font telle déclaration. Alléluia. Mahomet, le chef de la religion musulmane, n'a pas dit je reviendrai. Joseph Smith, le chef de la religion mormone, n'a pas dit je reviendrai. Ni Siddhartha Gautama, qui est le chef du bouddhisme, il n'a pas dit je reviendrai. Apôtre Paul, apôtre Pierre, Marie n'a pas dit je reviendrai. Mais Jésus-Christ a dit je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est l'assurance du chrétien. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, pas seulement penser à ce qui passe dans le siècle présent, dans l'époque présente, mais penser aussi au retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est le plan du malin. Des fois, il crée des stratégies pour permettre à ce que nous tellement bouleversés, nous tellement troublés, et puis il permet à ce que Dieu nous capable de boucher pour nous pas comprendre que nous sommes pèlerins et voyager sur la terre. Un auteur qui compose un cantique comme ça. C'est et voir.
toujours travailler. Le sac que mon va remplir. Alléluia. Qui grand jour, qui grand jour. Chez nous, il y a un pile. Vous m'allez tout l'honneur. Le sac que mon va remplir. Reviendra-t-il le jour, semaine, mois, année qu'il est là pour retourner? Certainement, les théologiens ont un accord sur ce point que Jésus-Christ, il reviendra, il est pour le retourner. Mais la problématique, c'est la date de son retour. Qu'il est là pour retourner? Qui mois, qui jour, qui année, qui l'heure, personne ne va connaître. Ce n'est pas retour à problème, non, pour les penseurs, les théologiens, mais c'est date là qui pose problème. Il y a plusieurs sectes qui baillent date déjà concernant le retour de Jésus-Christ. Et nous connaissons ça en Haïti, c'est le 21 mai. Il y a plusieurs monde, pas besoin de citer, qui baillent date concernant le retour de Jésus-Christ. Jusqu'à présent, je me rappelle, en 99, il y a une parole, je dis dans le calendrier, Maria ou bien monsieur, il n'y a pas 2000. Jusqu'à présent, il y a une religion qui mettait dans la rue pour montrer que telle date Christ vient pour le retourner. Jusqu'à présent, et pas trop longtemps, il y a un prophète ghanéen qui font déclaration qui fait comprendre que le 25 décembre 2025, il y a un déluge qui a passé dans le monde depuis qu'il s'est fait. Il s'est fait construire des haches, mais l'hache, ça veut dire pour le monde à le prendre comme abri. Jusqu'à présent, selon la Bible, la date du retour de Jésus-Christ est inconnue. Selon Matthieu 24, verset 36, il dit: pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pas que personne au monde qui a date Jésus-Christ a retourné. En tant que chrétien qui a une foi qui ferme, fondé sur la doctrine du christianisme, nous avons le retour de Christ, quel que soit le côté où dans le monde entier, pas que personne vienne troubler l'esprit pour avoir une date concernant le retour de Jésus-Christ. Parce que ça n'est pas pour l'homme. Il n'est pas pour l'homme. Jésus n'a pas de date. Il n'a pas de l'heure, pas de jour, pas de semaine. Pas que personne qui connaît. Seulement dit, il reviendra, dit-il, comme un voleur de la nuit. Il reviendra, dit-il, comme un voleur de la nuit, comparable à l'époque de Noé, soit l'irréversible qui s'est dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qui s'est passé dans l'époque de Noé? Mon yo a pris plaisir, il a mangé, il a boire, il a marié petit yo, il a marié tête, il a fêté, il n'a pas jamais douté de rien. Et puis dans quelques heures, il y a un déluge qui va le passer, qui va détruire tout le monde sur la terre. Il dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il n'a pas jamais douté de rien. Il dit, 39, il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Même Jean, à l'époque Noé, on n'a pas douté. Il a fonctionné, pourtant il va mourir, il ne pas connaître si il va mourir. Et bien il dit, c'est même Jean tout à l'avènement du Fils de l'homme
Donc, il y a un pile monde qui a distrait, il y a un pile monde qui a pris plaisir, il y a un pile monde qui a acheté billets d'avion pour voyager, il y a un pile monde qui a marché, il y a un pile monde qui a vivre. Il n'y a pas jamais douté dans rien, et bien, jour ça apparaît sous eux, c'est pas toujours la pied. Jour ça pas doit déranger les chrétiens parce que son jour n'attend. Son jour n'attend. C'est seulement nous devons parer pour lui. Alléluia. Et même les hommes de science qui ont réfléchi tellement qu'on est qu'on joue. Même dans l'aviateur, ils mettent un chrétien, un païen. Parce qu'ils connaissent clairement que immédiatement que l'église l'a enlevé. Chrétien, pas chrétien, allez. Qu'on y a les chrétiens allez. Donc, bien aimé, qu'on y a si c'est deux aviateurs, qu'on païen, qu'on y a va prendre guide d'avion pour piloter. Mais ce n'est pas seulement ça, on dit même dans le bateau, messieurs, on fait ça. Ils sont chrétiens, ils sont païens. Elle dit, dans un clin d'œil. Mais verset 40, elle dit, alors de ceux, il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, verset 40, alors de ceux, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça fait sentir, ou qui doit aller marcher, ou pas retourner la caille. Ou quand dans l'université, on n'a pas de chance de retourner la caille. Ou quand dans le travail, on n'a pas de chance de retourner la caille. Ou quand dans la machine, ou quand dans l'avion, on n'a pas de chance de retourner la caille. Parce que le Seigneur reviendra. Et puisque le reviendra, on a un rendez-vous avec où tout paraît où aller. Quel cri parle dans le monde. C'est pas petit bouleverse. Il n'y a pas un tel. Il n'y a pas un tel. Il n'y a pas un tel. Marchand, il n'y a pas un tel gros naïf, il n'y a pas un tel gros monde, il n'y a pas un tel Lester, il n'y a pas un tel groupe de monde, il n'y a pas un Port-au-Prince, il n'y a pas un Brésil, il n'y a pas un Chili, il n'y a pas un. C'est pas petit jour. Et ça fait on a dit qui grand jour, ça va y est. Et m'a chenouillé dans le pied. Pas de souffrance, douleur, tracas, calamité encore. Il y a un jour qui est inconnu. Qui est connu pour les païens, qui est connu pour les chrétiens en termes de date, mais en termes de rendez-vous, nous connaissons, nous gagnons un rendez-vous avec Jésus-Christ. Pas de question, madame avec Marie dans ça. Le salut est personnel. Pas de question, papa, petite. Pas de question pasteur fidèle. Pas de question amis. Et c'est un signe que le ciel banon si nous intelligents après ça à travers la mort. La mort. Nous ensemble là, nous bien. Et puis si nous tombons malés, et puis nous faisons un bel séquelle, nous finissons chanter, belle chorale la fin chanter. Et puis nous la même dans le cimetière l'Esther. Nous grattons, ou bien nous fouillons tout ça, nous fait. Nous mettons, et encore, tout le monde retourne dans l'activité. Mais quand tout qui dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. C'est un signe qui montre que le salut est personnel. Ou tu es venu pour contour, ou pour aller pour contour. Pas de date concernant le retour de Jésus-Christ. Puisque la date du retour du Christ est inconnue, donc qui ça nous doit faire comme chrétien de l'église évangélique qui attendent le retour du Christ? Qui ça nous doit faire là, on commence à entrer dans le message là? Puisque date là est inconnue et nous-mêmes comme chrétiens nous avons conviction, certitude que Christ est pour le retourner, qui ça nous doit faire nous-mêmes qui attendent le retour de Christ là? En tant que chrétien de l'église évangélique qui attend le retour de Christ là, nous devons vigilants. Nous devons qui ça? Nous devons vigilants. Nous devons toujours veiller comme nous. D'après Matthieu 24, verset 42 à 44, mettez-nous prêts. C'est pour nous veiller. Nous avons fait une recherche approfondie sur le mot vigilance.
On dit vigilance est dérivé du latin vigilare qui signifie veiller, veiller. Il signifie être éveillé et attentif, non dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Donc lorsque on dit vigilant, ce n'est pas vigilant dans le sens physique, mais vigilant dans le sens spirituel. Il dit en théologie, la vigilance est une attention spirituelle soutenue. Lorsque on dit un monde vigilant au point de vue spirituel, c'est un monde qui prête attention, qui a gardé, qui a suivi attentivement. Il y a un paquet de définitions, je ne vais pas tellement retirer. Il dit c'est une préparation perpétuelle à la venue du Christ. Ça me remet ça en pile. Vigilance dans le dit c'est une préparation perpétuelle à la venue du Christ. Donc ça veut dire préparation perpétuelle dans le sens que nous comprenons. Ce n'est pas seulement préparer aujourd'hui et puis demain on abandonner. Ce n'est pas préparer aujourd'hui on abandonner, mais c'est une préparation continuelle, perpétuelle, chaque jour. Et ça veut dire il n'y a donc maintenant quoi? Aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, sont ici, sont présents, continuent. Il faut continuer à adorer le Seigneur, continuer à croire dans lui, continuer à persévérer, continuer à chanter, continuer à prier, continuer. Vous avez dit sans attendre, je veux tendre le bonheur promis. Qui, alléluia, qui se lasse, perd sa place. Elle pas nous côté, qui s'avance, obtiendra de mon Dieu, je suis. Et c'est lui qui met donc en route point 2. Parce que le but est si. Pas que tu fatigué à faire perdre une relation avec mon Dieu. Pas que tu matériel faire perdre rendez-vous ça. Il y a des gens qui ont rendez-vous ça. Je conseille de regarder. Veillez sur la vie. Veillez sur ce qu'on va parler. Veillez sur ce qu'on va persévérer. Veillez sur ce qu'on va servir mon Dieu. Alléluia. Veillez à ne pas limiter seulement à venir d'église. Il ne va pas limiter seulement à chanter des cantiques spirituels, à seulement venir des études bibliques, mais veillez votre communion, votre intimité avec Dieu constamment. Car si pas un fatra à début dans la vie. Bien-aimé, vigilance 1 est une préparation perpétuelle à la venue du Christ. Il n'y a pas de date précise pour cela. Nous devons surveiller d'abord les signes annonciateurs ou bien les signes précurseurs. Une chose que nous devons surveiller les signes. Parce que puisque Christ n'a pas date de son retour, mais il dit avant que le gars pour venir, il y a une série de signes qui vont arriver. Il faut suivre. Alléluia. Même Jean, il laisse un signe annonciateur. Annonciateur, nous connaissons ça très bien. Lorsque il y a des gens qui peuvent le marier, puis il y a des gens qui apparaît qu'on est la mariée, le marié. Qui est-ce? Annonceuse. Si ça, ce sont des signes annonciateurs, des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ, le bien-aimé. Il n'est pas loin. On a posé la question qui sacrait ton corps pour qu'il se retourne. Question m'a posé, mes bien-aimés, c'est deux bails, mon petit Jean, m'a tenu compte de lui-même, m'a suivi. Après, signe annonciateur, nous pas loin. Premièrement, Christ annonçait que lorsque le monde dit paix et sûreté, donc ça veut dire, dans le moment où Christ a tourné, il y a la paix totale dans le monde. Est-ce qu'on l'a fait? Abgon là, par qui côté? Total dans le monde. Et deuxième réflexion que je fais, me dit qui ça fait? Puisque toute bagaille est en fait, Israël est rétabli toute bagaille. Donc, c'est patience qui met toujours. Toute ça là, c'est patience qui met toujours. Et le diable a une abomination dans le lieu saint, et par ça, qu'on y a. Vous ça pourtant de l'église, ils comprennent l'église mal, ils parlent l'église mal. Des gens ne peuvent pas penser rentrer dans toute bagaille. Ça crée encore patience de Kimbel qui fait le beaucoup retourner. Des signes annonciateurs. Et ça fait une déclaration, John Wesley fait. Il dit que le pasteur, moi je dis le chrétien, le pasteur doit avoir une Bible dans sa main droite et son journal dans sa main gauche. Moi je vais aller plus devant pour me dire le chrétien doit avoir sa Bible dans sa main droite et son journal dans sa main
gauche. Chrétien doit gagner la Bible comme boussole, la Bible comme guide, la Bible pour orienter comme lumière. Il doit gagner information de ce qui a passé dans le monde. Des signes annonciateurs, des faux Christ, et vous paraître, il y a dit c'est au Christ. Apporter des guerres et but de guerre, des signes. Pendant des guerres et but de guerre, et puis pour la paix, et puis dans la paix, ça, il faut veiller, il faut agir. Il y a des faux prophètes. Pile de monde dans l'église, il ne pas jamais dans la vérité. Malgré que vous avez 10 ans, 15 ans dans l'église, vous attendez la parole de Dieu, et vous attendez le chuter dans le monde qui fait le fait grimace. Des faux prophètes. Il y a une apostasie des masses. Il y a pile de monde qui a abandonné la foi. C'est ça qui fait l'événement, ça va passer, crise sociétale, mais société est en crise. Il y a pile de monde, il y a des gens qui étaient là, depuis le coup, il y a tout chuté. Il y a des gens qui ont un petit visage chuté. Depuis là, Biden, pas dans l'évangile encore non. Biden tombe, il tout met la Bible à terre, oui. Ouais. La famine dans ces grands goûts. Vous voyez qu'on y a ça qui passe, mais ils ont mis l'accent sur fabriquer des armes nucléaires dans le monde. Des milliards, billions, j'ai dit, à investir pour nation gourmet contre nation. Et puis conseil des pays même. On a mouru quand on a tué. La famine, la peste, ou les épidémies, ce sont des signes. Les tremblements de terre, ce sont des signes. Les persécutions religieuses, ce sont des signes. La prédication universelle de l'évangile, le rétablissement d'Israël, ce sont des signes. Les phénomènes dans le ciel, ce sont des signes. L'accumulation des richesses, ce sont des signes. Et les temps difficiles, ce sont des signes. Nous vivons des temps difficiles. Temps difficiles, là pas seulement l'Esther en Haïti, il est partout dans le monde. Pas un paradis sur la terre. Si tu as un paradis sur la terre, Christ n'a pas besoin de venir pour la préparer en place. Vous pouvez penser qu'on est dans une situation difficile, c'est vrai. Oui, nous pouvons comprendre ça, nous vivons le Noël, mais pas un paradis sur la terre. Même si nous allons dans l'autre pays, nous allons vivre l'autre situation difficile. Il n'est pas même genre, mais nous avons l'autre forme. Si vous après ça a passé en Ukraine, ça a passé en Venezuela, Chili, Canada. J'aime parler avec un proche qui est aux États-Unis et puis il dit que les gens aux États-Unis qui sont sortis par entrer. M'étonné. Il dit comment on fait sortir pour ne pas rentrer aux États-Unis. Il dit mieux prendre. Il kidnappe. Il dit oh comment ça? Il dit pays ça tout le monde a l'argent. Mon yo ka vivre il a enlevé mon. Il dit non c'est pas l'argent au besoin. Trafic organes. Il y a le fond puis pour organes le monde c'est pas la carte. Moi non c'est oh, moi tant des anges, oui, moi senti trop, Jésus, c'est vous seul sans moi, c'est vous papa. Você, moi attendez, sans. Comme je suis à l'aise ici. L'homme pas jamais même monde qui a vérité. C'est agent de la vérité. Ou c'est monde qui mandaté pour prêcher la vérité. Comment on peut le faire pour mon aimer là?
On va parler pour mon appréciation là. On va parler pour mon chéri là. Et si pour avec là on te fait ça. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. C'est vaincu le monde. Il n'y a pas le mal, persévérer. Il y a critiqué, persévérer. Il y a tout tête marée, persévérer. Il y a tout madame Jésus, persévérer. Ou qu'on ça va chercher, ou qu'on sort un besoin, ou qu'on côté arrivé, ou qu'on te dit, ou qu'on côté me sorti, ou qu'on côté. Où qu'on a dormi ou même? Dans des dames. Ou qu'on côté me sorti, ou qu'on côté. Jérusalem. Aidez-moi non. Pays. Moun qui sauve yo. Jérusalem. C'est là. Mon côté soutien. Mon côté. Fatra bloqué sur route là. Moi kon côté me camper, moi kon côté me voler. Jérusalem, Alléluia. Au début de la prédication, on me dit que nous ne pouvons pas dévancer les morts en Christ. Dans rendez-vous qu'un en parole a dit, nous ne pouvons pas dévancer les morts en Christ. Car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alléluia, descendra du ciel. Les morts en Christ, ça me remet dans le texte. Il n'a pas dit l'église nazaréenne, il n'a pas dit pentecôtiste, il n'a pas dit baptiste, il n'a pas dit adventiste, mais il dit les morts en. Waouh! Je n'ai pas besoin qu'on campe sous la prophétie, je n'ai pas besoin qu'on est sous de Dieu, sous nazaréen, sous baptiste, mais le texte a dit les morts en Christ. Alléluia. Ouais, c'est premièrement. Ensuite, nous, les vivants pour Christ. Alléluia. Nous-mêmes qui vivons pour Christ, par Christ et pour Christ, nous devons nous transformer de ce corps mortel. Comme ça, pour ne pas mettre pas fin problème, ou pas brosser ces problèmes, ou pas baigner ces problèmes. Comme ça, pour le pourri, nous devons nous transformer. Nous pas un corps céleste, nous pas rencontrer Christ dans l'espace. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons raison pour nous servir mon Dieu. Nous avons raison pour nous rester fidèles. Même si nous ne pas qu'on joue. Mais il y a des signes. Il y a l'augmentation de la connaissance. Ou de nos jours qu'on y a là. Il y a pile connaissance scientifique, la technologie très avancée. Donc, ou le téléphone, ou capable de parler avec monde n'importe côté monde dans y service ça n'importe côté monde dans le monde il est capable de vivre l'augmentation de la connaissance c'est grand pile bagaille monsieur a faire yo même arrivé tipi devant il a mettre un sim de son cap mémoire dans le cerveau monde donc c'est pas petit bagaille qui gagne dans le monde pile connaissance qui a des alliances politiques ou après qu'on y a là un paquet de pays qui font seul ils font une sorte de coalition. Après, la Russie, conseil des pays qui font coalition. États-Unis, ensemble des pays qui font coalition. Europe, ensemble des pays qui font coalition. Il a fait coalition et puis il a cherché force ensemble. Alliance politique. Nous devons surveiller les signes annonciateurs. Et pour terminer, nous devons surveiller notre vie spirituelle. Pour terminer. Ouais, ça le dit. Dans verset 40, quand il dit veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43. Sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Voler pas jamais annoncer qu'il est la vie de la caïmoun. C'est pendant qu'on monte des portes, là, démonter sous. C'est pendant dans la rue, garde ou frise. Donc, si vous êtes qu'on a prise, ou qu'on est la vie de la caillou, ou t'as paré pour lui. Et elle dit, le Seigneur Jésus-Christ, il reviendra comme un voleur de la nuit. Ça veut dire pas que personne qui a tout est. Et puis il dit, faut que nous veillions, vie spirituelle, nous. C'est la vigilance et d'une lucidité intérieure constante face au péché. Veillez si nous n'avons pas de péché dans la vie, nous. Veillez si nous n'avons pas de bagages qui sont capables d'entrer avec nous. Il faut vivre constamment dans la sainteté, dans l'honnêteté. Nous devons fuir le péché et rester attachés au Seigneur Jésus-Christ dans les bons et les mauvais jours. C'est pour nous rester attachés avec Jésus-Christ. Ni les sabons, ni les sapabons, ni les yo comprennent nous, ni les yo pas comprennent nous. Puisque nous attendons tout Christ là, nous devons veiller d'abord les signes annonciateurs, deuxièmement veiller notre vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aller dans le marché, nous ne devons pas aller à l'école. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas apprendre nos professions, travail, marier tête nous, marier petite nous. Ça ne veut pas dire pour ne pas faire économie pour ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais nous devons toujours connaître qu'en tant que chrétiens, nous avons un rendez-vous avec Jésus-Christ. Nous n'avons pas de date, mais nous devons surveiller d'abord les signes annonciateurs, les signes précurseurs, et ensuite notre vie spirituelle. Il y a un sage qui dit, ne faites rien, ne dites rien qui vous ferait rougir si le Seigneur revenait et n'allez nulle part où vous ne voudriez pas qu'il vous trouve. Pas faire rien, pas dire rien qui mette un problème avec le Seigneur lorsqu'il retournait. Et pas aller côté où pensez qu'il n'est pas bon pour ne pas joindre nous là. Amen. Pas aller côté où pas souhaiter le joindre nous. Et c'est ça que fait chrétien. Nous devons veiller, nous devons surveiller, nous devons être prudents, nous devons être vigilants dans le comportement nous, dans la façon que nous parlons, dans la façon que nous pensons, dans la façon que nous agissons. Nous devons veiller vie spirituelle nous. Faisons une petite réflexion dans la vie pendant le matin. En pile fois, mes bien-aimés, en pile dans nous avons une gaieté spirituelle. Au début de la conversion, nous avons une chaleur pour les choses spirituelles. Nous avons cherché mon Dieu, nous avons la prière. Nous avons veillé bouche nous, nous avons veillé ça, nous avons dit. Mais immédiatement, nous 23 ans, mon Dieu, nous ne pouvons pas suivre encore. Mais tout ça, influence ça, elle va sortir dans mon Dieu, mais elle sortit dans l'adversaire. De ce fait, nous devons réfléchir, faire une introspection, faire un calcul, non seulement les signes annonciateurs, mais faire un calcul sur la vie par nous. Est-ce que j'ai à vivre là? Est-ce que nous sommes les gens qui ont exercé la vigilance? Est-ce que j'ai à vivre là? Nous sommes les gens qui ont veillé? Est-ce que j'ai à vivre là? Nous sommes les gens qui paraît pour son trompette là, elle sonner pour nous aller? Est-ce que pas une chaîne qui a bon en pied, nous là? Est-ce que pas une roche, font réflexion, moi je ne connais pas, ou pas qu'on vit, pas qu'on vit, mais le Seigneur qu'on vit nous chaque qui là, fait un raisonnement. Est-ce que pas un bagaille? Est-ce que pas un obstacle? Est-ce que vous sentez pas ouais? Elles font prière spéciale du Seigneur. Si vous bagaille dans vie qui a servi comme obstacle pour l'enlèvement, fais-moi pour me quitter. Et c'est ça que fait David a dit, Seigneur, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et me pose la question, ça, qui ça fait ça, le ministre dit? C'est parce qu'autour de lui-même, il a regardé, il a une bonne voie, il a regardé, il a bien fonctionné, il a bien vivre, mais il dit peut-être qu'il y a un bagage dans la ville, il pas ouais. Et c'est ça que fait là, il pose la question, ça, il dit, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est prière au monde qui a marché dans la sainteté. C'est prière au monde qui voulait sembler Jésus. Même Jéhoté a dit, sembler Jésus, c'est des hymnes. Même l'aime pour contre moi. Moi, parmi moi. Je conclue comme ça pour me dire au matin. Temps difficile, c'est vrai. Mais ça ne peut pas servir comme excuse pour dire Seigneur. C'est parce que temps est difficile qui fait me chuter. C'est parce que temps difficile qui fait me bailler mentir. C'est parce que temps difficile qui fait me prendre ça, me pas de prendre. Ça n'a pas fait le Seigneur ni chaud,
ni frette parce qu'elle était avertie que sache que dans les derniers jours ou dans la période finale de l'histoire de l'humanité, il y aura des temps difficiles. Donc, dans temps difficile, là, ce n'est pas excuse pour nous chercher, mais c'est force pour nous chercher dans le Seigneur. Lorsqu'on sent tout faible, viens pas la belle, cherchons titan, mettons titan à part. Alléluia. Parce que tu as dit, oui, qu'il y a force dans qui ça? Dans sans Christ, sans ça, tu es crucifié. Et si vous sentez la vie ou pas correct, il veut faire grâce pendant le matin. Il veut transformer pendant la matin. Même Jean David dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. On nous faut purification dans le sang Christ là. On vient purifier dans le sang Christ là. Ou comment on a vu, ou comment on y est, comment on a commencé, comment on est. Je me rappelle avant hier, je sens une nécessité de mal parler à mon Dieu. Je me sens mauvais temps à tacler comme serviteur bon Dieu. Et puis je me dis, il faut me détacher des familles, de madame moi. Et puis me détacher, mal faire 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire. Je parler avec moi, mon côté, l'estomac me sent vide. Mais ça que là pendant le vide là, et puis me sentis présentiel là. Je ne peux pas le faire le même avec. Mais si vous sentez tout baisser, mauvais temps, fort baisser, al passons une temps, des temps. Dans le bras Seigneur, al demander force. Parce que la parole a dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Écoutez bien. Mon capitaine retour Christ. Bon, Jean Pouillet. Oui, de quoi? Mon capitaine retour Christ. Samedi. Bon, Jean Pouillet. Bon gens pour habiller, bon gens pour comporter, bon gens pour parler, bon gens pour persévérer. Et sous senti garder présentiel là, écarté, à chercher le rapide. C'est mon qui marche tout sauvé, bon gens pour y. Et pas consulter 5 ans, et pas consulter 2 ans, et pas consulter 3 ans. Mauvais temps qui vient pour finir avancer, mais à l'en sous là. À l'en sous là. Sous état qui pas jamais faillir. Sous ce qui par exemple pas de l'eau, sous ce qui est toujours là pour fortifier, allant sous là. Des fois, mes bien-aimés, nous chanté, mais nous pas de vie. Nous chanté, mais nous pas senti, nous pas traversé. Parce que le problème, des fois, nous plus religieux que spirituel. Alléluia. Il faut aller checker. Est-ce qu'il n'est pas plus religieux que spirituel? Alors, on est religieux, on chante, on compte tout cantique, on compte verset, on toujours là à attendre l'église. Mais pourtant, pas un monde qui est spirituel. Madame Naoudan dit Seigneur, de Verrette à Tirivière, de Tirivière à Poste-Pierrot, de Poste-Pierrot à Marchand des marchands. Alors pour moi faire sacrifice à eux et puis pour moi aller l'enfer. Alors pour faire sacrifice à eux pour venir t'aider ça ou même pour aller l'enfer. C'est pas grand monde là matin qui c'est nécessaire pour ta repartir. Profitez faire. Ou même qui dans ligne non. Kembe là. Même si péripétie qui ça me dit. Regardez Kembe même monde qui bon pour là. Dis Kembe là, attendez, Kembe. Dis Kembe là. Cherchons deuxième monde dit ça. Cherchons deuxième monde, levez. Cherchons deuxième monde dit Kembe là. Kembe là. Kembe là. Pasteur Fils d'Abdou, Kembe là, il met la foi. Kembe la foi. Problème la vie, Kembe la foi. Parler mal, critique, Kembe la foi. Il y a un million, Kembe la foi. Donne jeu, Kembe la foi. En plus, nous avons de dans les yeux, le ciel connaît, lui ouais, lui noté, Kembe là. Vous t'aimez la foi. Là, tu es là-bas. Entrez ici, bon. Fidèle serviteur. Même si péripétie, tu aimé la foi. Donangé, tu aimé la foi. Problème familial, tu aimé la foi. Problème dans le quartier, tu aimé la foi. Problème sociétaire, bien sociétal, quand on vit, tu aimé la foi. Eh bien, mais ça me réserve pour entrer ici, bon. Entrer ici, bon. Et fidèle serviteur, fidèle servante. Paul font déclaration.
Pendant Paul qui était pour crucifier, il est en captivité par l'autorité romaine. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne de vie m'a réservé. Il dit, le Seigneur, le juste juge, qu'un juge qui pas juste, qu'un juge qui pas juste, mais l'Éternel, il est le juste juge. Il me donne l'honneur en ce jour-là, non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Kimbela. Kimbela. Église Nazarien de l'Esther, Kimbela. Problème de l'enjeu Kimbela, comité Kimbela, dame Kimbela, Timoun Kimbela, la jeunesse Kimbela, homme Kimbela, parce que nous avons rendez-vous avec Jésus-Christ. Ou pas rendez-vous à chef mission, ou pas rendez-vous à président, ou pas rendez-vous à député, ou pas rendez-vous à sénateur, ou pas rendez-vous à pasteur, mais rendez-vous à Jésus-Christ. Pas qu'il t'en rien bloqué, pas qu'il t'en rien stoppé, pas qu'il t'en rien mettre dehors dans la course là. Et il y a plein le diable dans des temps ça. Regardez le déjà et le pas encore. Les boucher j'ai chrétien sur le pas encore. Ils ont les retours de Christ. Les seulement fort ouais ça va passer tribulation problème tracas et puis retirer la joie du salut. Immédiatement, je ne pas fixer sur le retour Christ là, ou pas une révélation spéciale dans le temps ça. Et tant qu'on a vivre là, nous avons besoin d'une révélation spéciale. Quelle révélation? Même si il y a péripéties, même si il y a panique, même si il y a tracas, m'a prêté là, la vie m'a assuré dans Christ et me la vie chercher. Que le Seigneur vous bénisse. Vois mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai divin pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée. À 9 fois l'ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oh oui, dans ta magnificence, ah, je te verrai divin roi. Oh oui, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi, ah, ils me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai
moi. Oh oui, pour toujours en ta présence.